Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète Zou, et Zou, et puis mon fils qui est parti se coucher. Euh, ce, non, so- il est parti dans sa chambre. ce soir on est, oui mais, bon allez, ce soir on est mercredi 23 août 2000, on est mercredi ou jeudi? On est mercredi. Oui, on est mercredi 23 août 2023, il est déjà 22h43. Ce soir avec mon fils on a regardé Kick-Ass, pas de pouvoir, pas de problème. Alors c'est une édition Prestige. Après, on l'a vu, moi Prestige, il y a un j'avais déjà fourreau, vu deux fois. le recto, le verso. À l'intérieur, il y a le DVD et une petite pochette contenant plusieurs images du film. Alors c'est un film qu'on a vu plusieurs fois. La première fois que j'ai vu ce film, c'était en région parisienne, quand j'étais chez mon petit frère. C'est lui qui m'avait fait découvrir Kick-Ass, je ne connaissais pas du tout avant. C'est un film tiré d'une série de comics. Je crois que c'était édité par la branche Milady, si je ne dis pas de bêtises, en France. Sinon, ça fait partie d'une sous-catégorie Marvel, c'est-à-dire que Marvel édite certains comics, mais ils font un peu comme DC Comics. DC Comics a une branche également pour une subdivision de comics en film, et c'est pareil pour Marvel. Alors j'ai plus le nom de cette branche-là. Sinon, au niveau de l'histoire, principalement, ça raconte comment un jeune homme, on va dire, oui, parce qu'il est entre adolescent et jeune homme, comment un jeune homme qui n'a aucun pouvoir, aucune capacité et qui est assez banal, comment il devient l'un des super-héros le plus populaire de son époque. Au début, ça va aller évidemment de l'étape un petit peu obligatoire pour les super-héros, celle de la confection du costume. Bon là, Kick-Ass, lui, il va pas s'embêter, il va carrément commander son costume. Et puis il va partir un petit peu les mains dans les poches dans la rue pour essayer de faire des missions. Évidemment, ça va mal commencer pour lui et il va être grièvement blessé, ce qui fait qu'on va lui mettre des plaques de métal, des broches dans plusieurs parties du corps. Et du coup, il ne Il a sent... des problèmes de termination nerveuse. Du coup, comme ça va créer des problèmes de terminaison nerveuse, il va être en grande partie insensible à la douleur. Du coup, c'est plutôt pratique pour un super-héros, ce qui lui donne un genre de super pouvoir, une capacité à endurer plus facilement les coups que l'ordinaire. Finalement, il va se rendre compte que dans sa ville, il y a d'autres super-héros. Il y a Big Daddy, qui ressemble à un genre de Batman, et il y a Hit Girl, une jeune fille très La fille très... de Big Daddy. Ouais, mais j'essaie de pas spoiler. Oui, Une... bah, on sait dès le début. Oui, oui, la Hit Girl, la fille de Big Daddy, qui est une jeune fille très très agile et incroyablement entraînée. Ensemble, Big Daddy et Hit Girl sont la terreur pour les malfrats. Ils dézinguent les malfrats à la volée. Ils sont très bien équipés, sont très bien organisés, tout le contraire de Kick-Ass. Donc Kick-Ass va faire leur connaissance et du coup ils vont pouvoir s'entraider. Mais il va y avoir également un mystérieux super-héros qui va apparaître en ville, Red Mist. Qui est ce fameux Red Mist? Est-il gentil? Quelles sont ses intentions? Ça c'est le mystère, pour savoir il faut regarder le film. Il y a également dans cette ville un genre de parrain local qui contrôle une grosse partie de la ville ainsi que certains policiers. Ce parrain local en a un peu marre de Kick-Ass et les autres super-héros. Ça commence à l'énerver sec. Et du coup, ça va être un petit peu la guerre entre les super-héros et cette espèce de parrain de mafieux. Évidemment, il va y avoir des règlements de compte, il va y avoir des scènes assez pas mal. Je sais, je parle pas très bien aujourd'hui, peut-être la fatigue, mais voilà. Il y a des scènes, par exemple la scène où Hit Girl est introduite, on la voit dans une scène d'action avec une petite musique très sympa où elle élimine les ennemis devant Kick-Ass qui est complètement médusé. Cette scène-là, elle est juste iconique. Il y a également d'autres scènes qui sont vraiment excellentes. Kick-Ass finalement va se débrouiller pas trop mal et va même se trouver une petite copine. Donc voilà, on est sur un film, je sais pas très bien le présenter, j'en suis désolé. Là, on voit qu'au niveau du casting, il y a Aaron Johnson, Christopher Mintz-Plasse,
Mark Strong, Chloé Grace Moretz et Nicolas Cage. Nicolas Cage, c'est lui qui joue Big Daddy, et Chloé Grace Moretz qui joue Hit Girl. Chloé Grace Moretz est célèbre pour avoir joué dans plusieurs films qu'on a bien aimés. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia dans quelques instants, à la fois de Kick-Ass mais aussi de cette actrice, pour vous dire dans quel film on l'a déjà vu. On va commencer déjà à présent par lire le synopsis au dos du boîtier. Dave Lisewski, un adolescent gavé de comics, décide de vivre son obsession jusque dans la réalité. Il choisit un nom qui casse, se bricole un costume et se lance dans une bataille effrénée contre le crime. Dans son délire, il n'a qu'un seul problème, Kick-Ass n'a pas le moindre super pouvoir. Pourchassé par toutes les brutes de la ville, il s'associe bientôt à d'autres délirants justiciers, Hit Girl et son père Big Daddy, mais aussi le mystérieux Red Mist. Le parrain de la mafia locale, Frank D'Amico, va leur donner l'occasion de montrer ce dont ils sont capables. Découvrez le film de super-héros déjà culte qui a donné un sérieux coup de jeune au genre, une comédie d'action jubilatoire réalisée par Matthew Vaughn, d'après le comic book de John S. Romita Jr. et Mark Millar. Après, il y a supplément, des bonus. Donc voilà, grosso modo. On va voir maintenant ensemble la fiche Wikipédia. Donc oui, pour dire, donc c'est un film que j'ai vu plusieurs fois. La première fois, je l'ai vu avec mon petit frère. Ensuite, je l'ai vu en démat avec Zou. Et puis là, finalement, je l'ai vu en édition physique. Le DVD, on l'a acheté dans le magasin Noz il y a quelques mois. Je sais plus, il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas si on trouve encore dans les bacs de Noz, mais voilà, ça, le DVD ne semble plus être produit, plus en vente. Donc là, quand on va par exemple sur Amazon, expédié, vendu par Amazon, c'est que des particuliers ou des vendeurs pro, c'est plus du tout Amazon. Donc je sais pas quel est le niveau de rareté du DVD, mais j'étais très content de le trouver sur Noz, dans un magasin Noz. On avait déjà le DVD de Kick-Ass 2. J'allais dire de Hit Girl. On avait déjà le DVD de Kick-Ass 2, il nous manquait le 1, donc on a pu compléter il y a peu de temps. Alors maintenant nous sommes sur la fiche Wikipédia. Kick-Ass est un film de super-héros britanno-américano-chinois réalisé par Matthew Vaughn, sorti en 2010. Le scénario coécrit par le cinéaste avec Jane Goldman s'inspire de la série de comics Kick-Ass créée par Mark Millar et John Romita Jr. Le film met en scène Aaron Johnson dans le rôle titre. Bon, après dans le synopsis, mais ça on l'a déjà lu. Budget 30 millions de dollars. Durée 117 minutes. Un genre action, comédie dramatique, policier, super-héros. Sortie au Royaume-Uni le 26 mars 2010. Aux États-Unis, au Québec le 16 avril 2010. En Belgique le 20 avril 2010 au Festival international du film fantastique de Bruxelles. Puis après le 21 avril 2010 en sortie nationale. En France, en Suisse romande le 21 avril 2010. Classifié interdit aux moins de 15 ans au Royaume-Uni, interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis, pas de système en Chine, tout public avec avertissement en France, tout public en Belgique et 13 ans et plus au Québec. Casting: Aaron Johnson, Chloé Grace Moretz, Nicolas Cage, Christopher Mintz-Plasse, Mark Strong, Yancy Butler, Omari Hardwick, Lindsay Fonseca, Michael Rispoli, Garrett M. Brown, Clark Duke, Evan Peters, Stu Large, Riley, Johnny Hopkins, Randall Batineknoff, Dexter Fletcher, Xander Berkeley, Deborah Twist, Craig Ferguson, Sophie Wu, Tamer Hassan, Elizabeth McGovern, Jason Fleming, Katrina Rochelle, Kofi Natay, Jacob Cartwright. Tu me disais? Ah oui, c'est possible. Alors, on va voir dans quoi on a vu Chloé Grace Moretz. Là, apparemment, d'après Wikipédia, elle aurait 26 ans. Alors, elle était assez jeune dans Kick-Ass. Là, je suis sur sa fiche. Ah, son premier rôle, c'est dans Amityville. On l'a vu il n'y a pas longtemps en plus. Celle qui jouait Chelsea Lutz. Ensuite, comment? Amityville, c'était la maison avec Ryan Reynolds. Elle jouait la gamine, la fille de famille, je pense. On l'a vu dans Kick-Ass. Laisse-moi entrer, je sais plus c'était quoi ça. Je vois qu'on a regardé déjà cette fiche. On l'a vu dans Hugo Cabret. Kick-Ass 2. On a la 5e vague.
Elle a joué dans Nos Pires Voisins 2, mais ça on l'a pas vu. Elle a joué également dans Tom et Jerry, mais on l'a pas vu. Elle a joué dans pas mal de choses. Je reviens sur la fiche de Kick-Ass. On a des paragraphes sur la jeunesse et développement, distribution des rôles, tournage, musique, accueil critique. Alors, 76% sur Rotten Tomatoes, ce qui est plutôt des bonnes notes. 66 sur 100 chez Metacritic. En France, 3,5 sur 5 sur Allociné. Il y a eu des distinctions. Pas mal de distinctions. Donc il y a des tableaux. Il y a des références à Batman, oui, forcément. Il y a pas mal de références à Batman. Hein. Au début du film, Dave et ses amis parlent explicitement du comic de super-héros Batman. La dernière réplique de Red Mist, comme l'a dit un grand homme, vous n'avez encore rien vu, c'est une citation tirée de Batman de Tim Burton. C'était une réplique prononcée par le Joker. La Mist mobile, clin d'œil à la Batmobile, oui. Le costume de Big Daddy qui ressemble beaucoup à Batman. Lorsque Hit Girl intervient pour sauver Big Daddy qui casse, ces derniers étaient prisonniers des hommes de Frank D'Amico. Big Daddy crie la vengeance de Robin. Ah, je n'avais pas entendu ça. Il y a d'autres références. Condorman, la Tour Eiffel. Ah oui, Condorman, le super-héros qu'on voit au début. Qui jette du haut de la Tour Eiffel. De la Tour Eiffel. Ah non, Celui qui meurt au début? oui, ils se jettent en haut d'un gratte-ciel, mais en fait, ils font référence à un super-héros qui se jette du haut de la Tour Eiffel en 81. La perruque portée par Hit Girl est une référence au personnage joué par Nathalie Portman dans le film Léon de Luc Besson. Après, il y a la référence à Scarface aussi. Alors, je vais peut-être pas tout lire parce que sinon ça fait un peu long. Forcément, référence à Spider-Man. Référence à Taxi Driver. Le nom d'Hit Girl est un jeu de mots fondé sur Hit Girl et sur Hitman, qui signifie tueur à gages en anglais. Titre d'une série de comics, de plusieurs films d'action et de jeux vidéo duo interactive. Le dealer que Redmi s'arrête pour gagner la confiance de Kick-Ass s'appelle Tony Romita, en référence à John Romita Jr., le dessinateur de la série Kick-Ass. À tes souhaits. Après, il y a des commentaires. Il y a eu une suite, Kick-Ass 2. La suite est moins bien. Dans l'ensemble, elle est globalement moins sympa que le premier, mais ça se regarde. À tes souhaits. Il devait y avoir apparemment une préquelle, un troisième film qui serait sur les origines de Hit Girl et Big Daddy. Bon voilà, pas grand chose de plus à dire. Donc nous, c'est un DVD qu'on a trouvé pas cher à Noz. Là, j'ai regardé sur Rakuten. Pour Kick-Ass édition Prestige, la même que nous. Expédié vendu par des particuliers ou des revendeurs. On le trouve neuf à partir de 3 €, ce qui est un prix correct, ou d'occasion à partir de 90 centimes. Il existerait apparemment un coffret qui contenait Kick-Ass 1 et Kick-Ass 2, mais le coffret est vendu cher, d'occasion à 24,70 et neuf à partir de 29,99. Sachant que Kick-Ass 2 est vendu neuf à partir de 9,90 € sur Rakuten, et à l'occasion à partir de 90 centimes. Le Kick-Ass 2 semble être vendu un peu plus cher. Bon, après, voilà, pas grand chose de plus à dire. Donc, un film sympa, film culte. Si on aime bien les films de super-héros, avec un petite note d'humour, c'est un film qu'on peut voir plusieurs fois. Et franchement, il n'a pas vieilli. Donc, vraiment très très cool. Il est assez frais, même moi qui l'ai déjà vu 2 fois. Ouais, c'est un film léger qu'on. Que même Zou elle adore. Et donc voilà, donc ça fait partie de nos films cultes de super-héros. Et vraiment très très sympa. Allez, on vous dit à très bientôt. Au revoir.